voilà, je vous montre cette image, parce que bon, c'est une belle image, mais, alors bien sûr, ceux qui connaissent le Feng Shui ont tout de suite remarqué, hein. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Feng Shui, pourquoi il y a beaucoup de toitures en Chine? Bon, là, il y a pas, je ne vois pas de maison à côté, mais beaucoup de maisons, vous verrez, ont les toitures recourbées en l'air, comme ça. Vous voyez ma souris, ça sera recourbé en l'air. Pour quelle raison? Pour que les pointes des maisons n'envoient pas des flèches empoisonnées sur l'autre maison qui est à côté. Pour que ça ne blesse personne. Alors non, ce n'est pas des vraies flèches que vous tirez, c'est l'énergie. Vous savez que l'énergie, on est entouré d'énergie. Le vent d'ailleurs est une énergie. D'accord? On ne peut pas l'attraper, le vent. Vous allez le sentir et vous allez voir les feuilles bouger. Les arbres. Mais on ne peut pas l'attraper comme ça dans la main. C'est pas une chaise. Chez vous, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir une table ronde, ou bien si vous avez une table carrée, mettre une nappe dessus pour empêcher que l'énergie aille sur tout ce qui est pointu, parce que ça va vous envoyer beaucoup de flèches empoisonnées. Que vous y croyez ou pas, de toute façon, ça existe réellement. Donc même si vous n'y croyez pas, ça existe, que vous le voulez ou pas. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que beaucoup en Chine, vous allez voir les toitures des maisons qui sont construites, elles ne sont pas construites comme les nôtres, elles sont relevées. Alors celle-ci, c'est pas tout à fait une maison, hein, mais celle-ci, elle est vachement pointue en haut, comme vous voyez, elle est vachement pointue, je vais vous montrer celle-là. Mais sinon, vous verrez, vous cherchez sur Internet, vous cherchez les maisons de Chine, vous verrez qu'elles sont recourbées en hauteur pour que ça ne puisse pas faire du mal aux autres maisons à côté. Voilà, c'est fait exprès. Donc eux, ils connaissent tout ça. Nous, ici, on a énormément de retard, quoi. Il faudrait qu'on ait des coins arrondis partout, déjà. Des coins arrondis partout. Mais bon. Après, il y a des protections, hein, pour tout ce qui est flèches empoisonnées, tout ça. Bon, ceux qui connaissent le Feng Shui. Ceux qui ne connaissent pas, ben, vous découvrez. Vous allez voir sur Internet et vous découvrez, petit à petit. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil pour le Feng Shui? Allez, je vais vous donner quelques conseils. Alors déjà, c'est de fermer la cuvette des WC. Toujours fermer la cuvette des WC. Mettre une grosse pierre au pied, là où il y a l'eau des WC, et une grosse pierre sous votre lavabo, au sol. Après, fermez toujours le lavabo, là où vous avez le petit goupillon au milieu, fermez-le toujours. Et le trou qui est dans la douche ou dans la baignoire, il faut toujours qu'il soit fermé. Sauf quand vous prenez la douche, bien sûr, vous l'enlevez, ça c'est normal. Mais après, vous le refermez. Et vous fermez la porte de votre salle de bain et WC. Et si les WC sont dans la salle de bain, vous fermez la porte de la salle de bain. Je ne vais pas vous faire un cours de Feng Shui, je vous dis juste quelques petits trucs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il vaut mieux avoir plein de choses arrondies que des choses trop pointues. Si vous avez des choses trop pointues, ne les tournez pas vers vous. Tournez le meuble de notre direction. De ne pas avoir l'embout du meuble qui va vous envoyer l'énergie contre vous. Ne pas vous mettre d'eau à la fenêtre de la véranda de la salle à manger, par exemple. Vous ne devez jamais avoir la fenêtre à votre dos. Votre dos ne doit être jamais
de, être devant une fenêtre. Après, n'oubliez pas qu'il faut regarder votre chiffre Gua. Alors non, c'est pas l'astrologie, ça n'a rien à voir. C'est votre date de naissance, mais dans le Feng Shui, il faut calculer votre chiffre Gua. Et chaque année, il faut regarder par rapport à février. Je crois que c'est en février que ça bouge. Voilà, il faut regarder tout ça dans le Feng Shui. C'est pas juste fermer la porte de la salle de bain ou un petit truc comme ça. C'est des petits conseils que je vous donne. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut regarder les couleurs par rapport au sud, par rapport au nord. Vous avez des couleurs différentes. Vous avez le bois, vous avez le métal, vous avez le feu, vous avez l'eau. Donc c'est vraiment très complexe, hein, le Feng Shui. Même moi qui le connais depuis très longtemps, je n'ai pas encore tout fait parce qu'en plus après, c'est vrai que c'est vachement coloré quand on pratique le Feng Shui. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir... Moi, si je connaissais pas le Feng Shui, chez moi, ça aurait été du noir et du blanc. Et quelques petites touches de couleur par-ci, par-là. Mais comme je connais le Feng Shui, donc chez moi, c'est énormément coloré. Dans certains endroits, c'est beaucoup coloré. Après, j'ai du blanc à l'ouest, j'ai du rouge, je veux dire, il y a beaucoup de couleurs chez moi parce que c'est à cause du Feng Shui. Donc n'oubliez pas que chaque année, en février, il y a l'étoile volante qui change et qui bouge. Donc voilà, renseignez-vous, faites-le petit à petit, mais quand vous le faites entièrement. Si vous n'avez pas les finances comme moi, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, parce que je n'ai pas les finances pour faire ce que je peux faire dans le jardin. Voilà, parce que sinon, si j'avais les finances, je le ferais, mais je ne les ai pas, parce que ça revient cher quand même. Et oui, quand on pratique le Feng Shui, déjà il faut que ça soit du neuf, il ne faut pas que ça soit des meubles de récupération. Ou sinon, si vous avez récupéré un vieux meuble de chez vos grands-parents, arrière-parents, arrière-arrière-arrière-parents, vous avez intérêt de le nettoyer au gros sel et beaucoup d'encens et de la sauge blanche. Ben oui, parce que le meuble, surtout quand il est en bois, il garde toutes les mémoires. Ça veut dire que, exemple, vos grands-parents, s'ils n'arrêtaient pas de hurler, ils étaient très en colère, aigris, etc., le bois, il absorbe l'énergie. Et quand ce bois va atterrir chez vous, qu'est-ce qu'il va faire le bois? En plus de prendre votre énergie à vous, si vous n'arrêtez pas de hurler, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dégager de cette énergie, elle va se dégager dans votre maison, votre appartement. Et si vous étiez quelqu'un de non coléreux, et que vous vous rendez compte que vous devenez de plus en plus coléreux et que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes coléreux, voilà. Si vous le devenez alors que vous n'êtes pas alcoolique, que vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous avez une vie saine, mais que vous ne connaissez pas le Feng Shui, surveillez les meubles que vous avez eus, les canapés. Le lit doit être neuf. Ne prenez jamais le matelas de quelqu'un d'autre. Virez-le, ne le gardez pas. À la déchetterie, ça veut dire ne l'offrez pas à quelqu'un. Voilà. Si vous voulez offrir quelque chose à un SDF, achetez-lui quelque chose de neuf. Même si c'est un matelas, un petit matelas, mais achetez-lui quelque chose de neuf. N'allez pas lui donner votre maladie, vos maladies et vos soucis. Parce que malheureusement, le SDF va le prendre. Voilà, c'est des petits conseils. Moi, mon lit, il est neuf. Mon matelas, il est neuf. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans que je l'ai. J'avais un vieux canapé lit. Là, j'ai un ami qui était venu chez moi, donc du coup, on a tout sorti.
J'ai donné plein de choses aux encombrants qui passaient de la mairie. J'avais pris rendez-vous, bien sûr. Donc j'avais tout mis dehors, là où il fallait le mettre. Et ils sont passés, du coup, ils ont enlevé. Voilà. Moi, je donne pas... je ne vais pas donner un vieux canapé lit, là, tout déchiré et tout, en sachant que moi, en ayant eu beaucoup de problèmes de santé, tout s'est transmis dans le canapé lit. Et j'ai pas envie de donner le mal que j'avais, de le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est pas mon but. C'est pas mon but. Même si je trouve que beaucoup d'êtres humains sont méchants et que j'en ai marre de les voir comme ça, ben vous voyez, j'ai pas encore l'esprit totalement malsain à un point où je me dirais ah je vais faire du mal à quelqu'un. Non, même pas. Ça part aux encombrants, ça part après, ils les amènent à la déchetterie. Ben, j'espère en tout cas. J'espère parce que voilà quoi. En tout cas, moi, c'était mon but et j'espère que ça a été fait. Donc voilà, je me débarrasse de beaucoup de choses. Des fois, il y a des gens qui me donnent des choses. Je prends ou je prends pas. Voilà. Après, les chaussures, je ne prends plus du tout. Je ne prends plus du tout. Je ne mets plus les chaussures d'autres personnes. Les vêtements non plus. Donc, je les achète. Alors les chaussures, là, il y a pour deux raisons. Un, bon, bien sûr, le feng shui, mais la première raison principale, c'est le podologue qui m'avait expliqué, comme quoi je ne savais pas tout, qui m'avait expliqué à l'époque qu'il ne faut jamais mettre des chaussures que d'autres gens ont portées, parce que ça nous déforme notre pied après. Et oui. Si la personne a eu des pieds déformés, que ça a déformé la chaussure, quand nous on va mettre nos pieds, à fur et à mesure qu'on va marcher, le pied va prendre la forme de la chaussure. Et surtout les enfants. Surtout les enfants. Les enfants se transmettent les chaussures du petit et du grand, etc. Mais s'il y a eu des enfants qui ont eu un problème au pied, sans le savoir, la chaussure va déformer le pied à un autre enfant. Alors encore, les habits, vous pouvez les donner pour les petits-enfants. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous dire, vous pouvez les donner. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les chaussures, vaut mieux éviter, quoi. Parce que on ne le voit pas. Quand on est petit, même les parents ne voient pas trop les pieds qui se déforment. Voilà. Donc, le podologue me l'avait dit. Et c'est pour cela que je ne prends plus les chaussures que l'on me donne, si ce n'est pas du neuf. Voilà. Et en plus, comme moi je ne veux pas de cuir, tout ça, alors là, ah non, hein, pas de cadeau. Je préfère ne pas avoir de cadeau du tout, que d'avoir du cuir. Voilà, ça je le précise, je le dis encore, mais voilà. Donc, eh ben, c'était pour terminer sur cette petite note de feng shui. Il va falloir que je prenne un tout petit truc pour la toux là. Il doit m'en rester. Ouais. Je mets l'écharpe, mais je crois que entre la chaleur et... Alors, je vais essayer de vous partager ceci. Et je vais vous le mettre en dessous. Et je vous dis bonne nuit. Et à demain.